sur ma chaîne pour la lecture de vos énergies pour la semaine du 21 au 27 décembre. J'espère que vous allez bien. Nous allons tout de suite rentrer dans cette lecture par l'énergie qui va se poser comme ça sur nous tous, comme une onde que nous allons plus ou moins ressentir à plus ou moins forte dose. Mais je peux vous le dire déjà, au vu des cartes, c'est plutôt vraiment bien. Alors, l'énergie qui va se poser sur tout le monde, de manière générale, vraiment très générale, c'est la 7 de coupe. La 7 de coupe nous parle de multiples possibilités, de multiples choix émotionnels, peut-être de beaucoup de rêveries, de fantasmes, d'imaginaire. Bon, en même temps, on rentre quand même dans la semaine de Noël, donc voilà. Clairement, là, se présente à lui quand même beaucoup de coupes. Peut-être espère-t-il avoir le bon cadeau, hein, de manière très très basique. Mais encore, il ne sait pas. Il ne sait pas trop ce qui va se passer. Il a beaucoup d'espoir, hein, beaucoup d'imaginaire par rapport à ça. Et émotionnellement, tout est possible encore. De manière sous-jacente là-dessus, nous avons le pape. Alors, donc, effectivement, bon, c'est Noël. Donc, il y a cette idée un petit peu classique, un petit peu de religion aussi, un petit peu de foi, quelque chose de au-dessus de nous, de supérieur à nous. Peut-être que nous espérerons tous cette semaine que la magie opérera, hein, que la magie de Noël, pour ceux qui fêtent Noël, opérera, et pour ceux qui ne le fêtent pas, que malgré tout, ça opérera aussi, qui pourront en avoir un petit zeste malgré tout. Il y a cette idée qu'il y a quelque chose au-dessus de nous, qui est plus fort que nous et qui s'impose à nous aussi. Il y a un retour à l'ordre, un retour à la morale, un retour à ce qu'on peut être dans ce monde aussi. Peut-être que ça ne sera pas encore évident, là on est vraiment beaucoup dans la rêverie encore, hein, mais quand même avec des possibilités, mais voilà, il y a quand même, oui, cette idée de se dire, on espère beaucoup. On espère beaucoup et on a la foi et on voudrait rentrer vraiment dans ça et se penser un petit peu protégé, rentrer comme ça dans un cocon, dans un dogme qui nous irait bien aussi. Bon. Ça, c'est vraiment général. Pour tous les signes. Par contre, là, vous avez le cavalier de coupe. Donc là, il y a beaucoup, ça reprend cet idéalisme, hein, il y a beaucoup d'idéal. Encore une fois, il y a une notion, encore une fois, non, mais il y a une notion de déplacement avec ce cavalier. Donc effectivement, certaines personnes vont devoir amener leur coupe, faire du chemin, littéralement, pour aller amener leur coupe d'émotions aux autres. C'est un parcours idéaliste, c'est un parcours chargé d'émotions, c'est une action. Donc là, il y a un mouvement, hein, de toute façon, émotionnel, très positif, mais ça reprend quand même cet idéal, hein, qui n'est peut-être pas réalisé encore tout à fait. Mais une très très bonne énergie cependant. Le conseil qui est donné à tout le monde, au milieu de toutes ces super énergies, qui sont très douce en fait, hein, plein d'un futur qui pourrait être vraiment bien. C'est la reine d'épée. Alors là, on retombe sur du moral, on retombe sur du plus sérieux, on retombe sur une énergie ordonnatrice et capable de faire aussi, capable de décider et d'être active sur ce monde. La reine d'épée, c'est une personne qui a beaucoup souffert, qui a donc suffisamment d'expérience. Elle a beaucoup souffert, mais elle a eu beaucoup de joie aussi dans sa vie. Elle a suffisamment d'expérience, cependant, donc, pour agir en conséquence. Pour petit 1, ne plus souffrir, donc prendre des décisions en conséquence. Et petit b, pour aller vers le mieux aussi. Donc là, il y a aussi quand même un conseil, c'est au milieu de toutes ces jolies coupes, de garder un mental. Et de garder un mental fiable, un peu sec, parce que c'est très humide là en fait. C'est beaucoup d'émotions, c'est beaucoup de choses comme ça, un bain d'émotions. Il faut garder, c'est un conseil, une vision un petit peu plus lucide qui nous permettra de faire les bons choix.
On va passer aux éléments. Les éléments de feu, les béliers, les lions, les sagittaires. Vous avez des bâtons. Il y a beaucoup de bâtons et une très jolie émotion pour les signes de terre. Donc on parle quand même là d'émotion et de désir, de ce qu'ils portent. Pour les signes de feu, vous êtes dans votre élément, vous avez la reine de bâton. Il y a là une énergie d'assurance, de pouvoir, d'obtenir ce que vous voulez aussi. Alors il y a cette notion-là quand même d'être assis et de penser que tout va vous tomber un peu tout cuit dans la bouche parce que vous avez juste envie de quelque chose et qu'on va vous l'emmener. Bon, alors effectivement, ça part d'un grand idéalisme, hein, mais il va quand même falloir, c'est un conseil, ordonner un petit peu plus de manière réelle et concrète ce que vous désirez malgré tout. Mais voilà, une très belle énergie parce que c'est dans votre élément, une assurance, une réassurance, vous vous sentez plutôt pas mal, vous voulez obtenir des choses, vous désirez des choses, vous êtes allumé par rapport à ça de toute façon et avec une certaine maturité, une capacité cette semaine quand même, hein, malgré tout, à pouvoir obtenir ce que vous désirez. Le conseil qui vous est donné, c'est donc, ça reprend cette énergie un peu plus stricte, c'est l'empereur. Là, franchement, imposez-vous. Imposez-vous, certes, respectez un cadre, parce qu'avec le pape et l'empereur, il y a quand même une idée de loi supérieure à vous, mais bon, quand même une idée de loi, une idée de supériorité et de cadre, de respecter et d'ordonner votre empire, en fait, par rapport à ça. Et il y a cette énergie de s'imposer, vraiment, d'être paternant, même si vous êtes une femme, en fait. Et sans vouloir... ce n'est pas... Alors, ça ne va pas du tout à l'encontre d'un discours antiféministe, mais c'est le tarot, donc c'est comme ça qu'on le lit. L'empereur a ce côté très vieille France, un peu paternelle, quoi. Vous avez une énergie féminine, c'est vraiment bien et ça serait correct. Cette semaine-ci, en plus en aide, vous avez, enfin en conseil, vous avez la reine d'épée qui est aussi une énergie féminine et vous avez des jolies émotions. Ajoutez-y vraiment une autorité avec cet empereur pour obtenir ce que vous désirez. Soyez puissant. En fait, là, vraiment, sentez-vous plus que puissant par rapport à vos désirs, ce qui va peut-être vous étonner parce que... Mais c'est quand même le conseil qui vous est donné. Pour les signes d'air, les gémeaux, les balances et les verseaux, vous avez aussi des bâtons. Vous êtes un tout petit peu plus fragile que les signes de feu. Vous avez le valet de bâton. Le valet de bâton qui, lui, très gentiment, a envie d'amener son désir plus loin. Et pour ça, il a besoin d'apprendre. Il est encore un peu maladroit. Il n'est pas vraiment tout à fait dans une action. Encore, mais quelque chose l'allume et il veut l'amener plus loin. Donc là, ça reprend un peu peut-être toutes ses potentiels, cette action émotionnelle. Effectivement, conseil, mettez-y un peu de votre élément, ça tombe bien, un petit peu de votre mental, parce que pour arriver à développer l'affaire, malgré tout, parce que le conseil qui vous est donné, c'est la 5 de bâton. Vous allez devoir apprendre de ce qui va se passer, de quoi vous avez envie, qu'est-ce qui vous allume, comment vous allez pouvoir l'amener. Cette fragilité, peut-être cette immaturité, cette timidité, même si c'est des bâtons, explique que quand même il y a un petit conflit, il y a un petit chaos des désirs. Alors on ne vous demande pas d'être un empereur, on vous demande de rentrer dans la mêlée et de pouvoir vous faire entendre possiblement, parce que là il y a, si c'est une énergie extérieure, il y a plein de gens qui sont, tout le monde a un avis différent. Vous êtes plutôt ok parce que vous êtes un peu tous partis dans la même idée de base, mais en fait pour arriver à quelque chose de concret c'est un petit peu plus compliqué, personne n'a vraiment le même avis, tout le monde a des idées, enfin bon c'est un peu le bazar. Conseil, avec cette reine d'épée, vous sachez trancher aussi par rapport à ça. Vous apportez quelque chose de beau, vous avez envie de l'amener plus loin. Rentrez dans cette mêlée, partez à l'écoute aussi réelle de ce qu'ont à dire les gens, si c'est des gens extérieurs à vous. Partez à l'écoute de vos désirs, même si c'est le bazar aussi, parce que vous êtes un peu dans l'immaturité pour le moment cette semaine.
Mais n'hésitez pas, parce que vous avez l'action du cavalier de coupe malgré tout, et que effectivement il faut faire un peu le tri sur toutes ces jolies coupes qui arrivent et qui sont plus jolies les unes que les autres. Pour les signes d'eau, les cancers, les scorpions et les poissons, cette semaine vous avez aussi une idée de mouvement, hein. Vous avez la 8 de bâton, donc là vous êtes emporté par une vague, des événements qui vont s'enchaîner, et vous serez peut-être parfois dépassé, ça ne correspondra pas à votre propre rythme. N'empêche, vous allez être monté sur cette vague, et donc il va falloir réussir à surfer dessus sans tomber en fait. Des désirs vous emportent, alors c'est peut-être les vôtres, dans ce cas-là c'est plutôt pas mal, mais ça vous déborde un peu, ça vous dépasse un peu, ce rythme, cette cavalcade est un peu trop rapide pour vous. Soit les événements de la vie cette semaine vous pressent et donc vous êtes obligé de suivre un mouvement. Mais bon, il y a du mouvement, donc c'est plutôt pas mal. En plus, avec cette énergie de cavalier de coupe, ça peut être un mouvement émotionnel, donc c'est aussi très bien. Le conseil qui vous est donné, c'est la roue de fortune. Bon, et bien qui explique ce mouvement, hein. C'est-à-dire que là, les choses se réenclenchent, il faut être actif sur cette roue, il faut aussi, avec cette reine d'épée, garder quand même toute sa lucidité pour pouvoir prendre des décisions, acter des choses à sa petite échelle, sur cette immense vague, et sentir que là, il y a quelque chose qui pourrait se jouer. Vos actions seront importantes, donc ne restez pas totalement figé sur cette vague en attendant qu'elle passe, soyez actif sur cette vague. Ça pourrait être intéressant pour vous cette semaine. Et pour les signes de terre, les taureaux, les vierges et les capricornes, vous avez le valet de coupe. Alors vous revenez donc à des émotions un tout petit peu plus. Encore une fois, c'est des valets, comme pour les signes d'air. Donc un apprentissage, une certaine maturité, un petit retour à votre enfant intérieur aussi. Bon, c'est encore, soit pour certains effectivement un retour à l'enfant, la simplicité des joies d'enfant en fait, hein. Voilà, vous retournez peut-être dans votre famille où vous allez être entouré d'enfants, où vous allez être, voilà, revenir à cette fraîcheur-là émotionnelle, vous activez vos émotions par rapport à ça. Pour d'autres, c'est quand même encore une notion d'apprentissage. Là-dedans, vous êtes un peu débutant, un peu fragile. Et le conseil, effectivement, général, c'est la reine d'épée. Donc, restez aussi lucide. Sachez prendre des décisions par rapport à ça. Et le conseil pour vous, effectivement, c'est aussi donc la 6 de denier. Donc là, on revient à du concret. Revenez à du concret. Alors, vous allez peut-être dire, mais en fait, non, parce que moi, ça me va très bien, là, ce que vous me programmez pour cette semaine. Moi, ça me va, sauf qu'en fait, comme vous êtes un signe de terre, il y a quand même besoin d'ancrage. Bon. Et là, c'est beaucoup de choses, j'allais dire obscures. Non, pas du tout, mais de choses potentielles, de rêveries, de fantasmes, d'imaginaire, etc. Donc, quand même, conseil, revenez un petit peu à votre mental et revenez aussi à du concret. Et essayez, avec cette belle émotion du valet de coupe, d'arriver à un véritable échange concret que vous pourriez sentir. Sachez à qui donner, sachez à qui ne pas donner, sachez de qui recevoir et sachez de qui ne pas recevoir. Et peut-être que là, vous vous laisserez un peu porter, un peu guider comme ça par un truc un peu tout doux. Mais malgré tout, cela implique, comme il y a ce conseil de manière générale, de garder la tête froide, de profiter certes de cette situation, de cet apprentissage émotionnel, mais aussi de ne pas oublier un véritable échange. Alors, de le ressentir, de s'attarder dessus, de savoir ce que ça vous fait pour certains, et pour certains, effectivement, encore de prendre des décisions concrètes par rapport à ça, savoir à qui donner, etc., etc. En énergie majeure, nous avons l'ermite, qui là aussi nous explique que nous re-rentrons un petit peu en nous, re-rentrons un tout petit peu dans nos foyers peut-être aussi, on s'isole un petit peu de l'extérieur du monde et on allume des lumières, et une fois qu'on aura allumé des lumières, compris des choses, fait un retour d'expérience, raconter notre histoire aussi pour certains, mais sans excitation en fait. On pourra ressortir beaucoup plus illuminé dans ce monde en fait. Voilà, c'est ça. Et vous avez la roue de fortune juste derrière. Donc là, de toute façon, il y a ces multiples possibilités et ce cavalier de coupe qui
Donc il se passe quand même quelque chose, il se passe une action, il se passe un mouvement émotionnel. Essayez de voir, pour beaucoup, effectivement, quels sont vos désirs par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez suffisamment séduisant, aimable pour les obtenir? Est-ce que vous n'avez pas encore besoin d'apprendre un tout petit peu de ça? Est-ce que vous allez pouvoir surfer sur cette vague, etc., etc. En dos de deck, nous avons le magicien, tout est possible. Hein. Là, il y a, je ne sais pas pourquoi, effectivement, il y a une possibilité de multiples possibilités. Avec la 2, il y a beaucoup d'émotions, hein, beaucoup d'émotions cette semaine. La 2 de coupe et le valet de coupe aussi. Quand je dis qu'il y a beaucoup d'émotions, ici nous avons l'as de coupe avec la papesse. C'est vraiment des choses qui se jouent en profondeur aussi émotionnellement. Et en dos de deck ici, nous avons le retour de la 7 de coupe. Donc, oui, beaucoup d'émotionnel. On va baigner dans un grand bain émotionnel. Conseil, gardons quand même toute notre lucidité. Il y aura possiblement des choix et des actions à poser, malgré tout, avec notre tête. Voilà, on ne perd pas les pédales cette semaine, malgré tout. Et on se laisse quand même guider par nos désirs et nos jolies petites émotions. Je vous souhaite, pour ceux qui le fêtent, un excellent Noël. Passez une bonne semaine. Pour ceux qui ne le fêtent pas, je vous souhaite aussi une excellente semaine. Et je vous dis à la semaine prochaine.